merci d'être avec nous sur Radio Futur Média. Vous êtes à l'écoute d'RFM Weekend. Au micro, Anna Rocha. La partie technique, Malan Sonko. Il est 6h01, le Flash Info. C'est tout de suite avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour Ali Mouba. Bonjour Anna. Mesdames, Messieurs, bonjour. 3 morts, 5 blessés, dont 2 dans un état grave. C'est le bilan de l'accident survenu hier aux environs de 21h sur la route nationale numéro 1 à hauteur de la commune de Gagnaï. Un véhicule particulier a percuté de plein fouet un camion en stationnement sur le bas-côté. Beaucoup de blessés et de morts. Nous écoutons Malik Ngom, médecin de garde. Il y a un accident qui a eu lieu près de Gagnaï. Deux véhicules qui seraient rentrés en collision, un véhicule particulier et un camion. Ça a occasionné 3 décès sur le coup. Oui, on a eu 5 autres blessés, dont 2 graves, qu'on est en train de prendre en charge correctement. Et à présent, on était en train de faire les formalités administratives, ramener les médicaments, tout ce qui est disponible a été fait pour les malades qui sont déjà là. D'ailleurs, il y a des gens, jusque-là, on n'a pas vu les accompagnants, mais quand même avec les moyens du bord, on a essayé de les prendre en charge. Ils sont arrivés à 21h20. Ils sont reçus à 21h20. Oui, et depuis, on s'était en train de s'occuper de... Oui, jusque-là même, il y a d'autres qu'on est en train de stabiliser. Oui, les décès, par contre, sont des arrivés décédés. Au moment où on les recevait, ils étaient déjà décédés. Il y a 5 blessés. Combien sur les 5 sont reçus des blessés graves? 2 blessés graves. De quoi précisément, des fractures? Bon, on ne saurait le dire. Il va falloir faire le bilan des lésions. Et on est en train de nous apprêter à faire le bilan des lésions pour dire exactement où est-ce qu'on a réellement les problèmes. Les avocats de Cheikh Oumar Anne ont servi une citation directe pour diffamation à Papa Lenya Modignan et à Nafingom Keita, les auteurs du livre Scandale au cœur de la République. Le dossier du coup de celui qui l'a préfacé, l'ancienne présidente de l'OFNA, compte une dizaine de jours pour se présenter devant la justice. Les avocats de l'ancien directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, Cheikh Oumar Anne, face à la presse, ont dénoncé une cabale politique. Vous avez écouté le compte rendu de Oumar Mbo. Il n'y a aucun risque de pénurie de carburant sur l'ensemble du territoire national. Assurance de la Société africaine de raffinage, la SAR, qui précise plutôt qu'un stock suffisant est disponible pour un approvisionnement correct du marché en produits pétroliers. Dans un communiqué du service de la communication de la SAR, ajoute que ce communiqué ajoute que l'outil national de raffinage sera préservé avec l'engagement de l'État et de ses partenaires. D'ailleurs, la modernisation et l'extension des unités de la société vont se faire dans le cadre d'un vaste programme d'investissement en cours. Objectif, garantir une fourniture de produits pétroliers grâce au brut Sangomar qui va être exploité prochainement. Guinée-Bissau, la Cour suprême invalide le scrutin présidentiel de décembre dernier. Elle a demandé le recomptage des votes suite à un nouvel recours du candidat malheureux Domingos Pereira. L'appel de Nohama Kali. Dans la décision signée par les juges consultatifs de la Cour suprême de justice, Paul Sagnan, le président de cette institution judiciaire, Ruinene Fernando T. Armindo Justino Marcos Vieira, Osiris Francisco Pina Ferreira et Juca Armando Nankassa ont réitéré le respect scrupuleux de l'arrêté numéro 1/2020 du 11 janvier qui exige le recomptage des résultats au niveau national sans la présence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, à l'acte, et disent qu'ils ne reconnaissent pas les actes de valeur extra-procédurale pratiqués par la Commission nationale électorale CENE qui, selon eux, la Commission nationale électorale n'avait pas travaillé sur la décision de la Cour suprême, mais plutôt sur la base de la recommandation politique du comité ministériel de suivi de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, comme les cas de prétendue vérification et consolidation des données régionales faites en plénière lors de la session extraordinaire de la Commission nationale électorale le 4 février dernier. Par ailleurs, les juges consultatifs de la Cour suprême de justice se sont inclinés devant la demande de nullité de l'ensemble du processus électoral
comme l'avait demandé la candidature de Domingos Monsfrera, car cette demande d'annulation ne dispose pas de fondement pouvant permettre l'annulation des résultats du scrutin du 29 décembre 2019. On rappelle que la Commission nationale électorale avait déclaré Oumar Sissoko Embalo comme vainqueur de ce second tour des élections avec 53,55%. Noa Mankeli Bissau, RFM. Noa Mankeli, merci. Football Ligue 2, 10e journée, ce samedi 15h30, Amitié FC, Renaissance, 17h30, Kies FC, GFC, dimanche 15h30, Duc Linger, 17h30, Uzo Yamano, entre autres matchs.